amudi hawre yerse yeter sabu yer koy yeter sabu yer koy yeter sabu yer koy bangu boyer kamba isabel bangu gerga yeter sabu yer koy Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 FM de Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal. Aujourd'hui, émission exceptionnelle puisque normalement nous étions en vacances. Nous sommes de retour juste pour aujourd'hui. Voilà, donc on vous attend 04 91 08 28 10. C'est votre émission Le Plateau du Sénégal avec Lamine et Richard. À tout de suite. Hamna sa mesure dama lay ñaawal yére bi la jot man rek maa ko xam bokkulu kenn la dinga riche li mba vin pur nono jëf ne laa lay ñaawal loo waxati modèle bi saf na ma yow jege fil doo jël ma ku la neex ko ma fekk na ci sa jongo ma te fu daggu wane fa tef ñëpp kontaan man xam naa lii tokku maa ko rootoon duy naa ba mu feef kay tànk may noon mu naan soxoran koy rey wax ju bari day yokku mar ren faale nañu dem yoon bi dafa gudd lool luñ si man nañ ko jéem lii ko dëgg taasu ko buy neex maa ngi fi bu mette maa ngi fi deretu kor ci sama yaram foo bëgg naa foofu mu yem ne yow jege fil doo jël ma ku la neex ko ma fekk na ci sa jongo ma te fu daggu wane fa caf ñëpp kontaan daawu ma lu may mambe seen lamiñ dama ko tul daawu ma lu may mambe waaw sa may noona may gunge xam naa sa mës xam naa dama lay ñaawal yére bi la jot man rek maa ko xam bokkulu kenn
jarul flash ne ko leer na yaay sama ñett mat ma flash lépp leer na romb nga modèle raw mi fuy défilé yàlla lalal tapis rouge ci sa xol bi fa lay défilé lu bëggati yaa tax ma weerati Rolf Bugatti loo wax ma defati looy defati loo wax ma déggati te fu ñu gisati seen xol fu bëgg naa fu mu yem ne li ku mu metti naanal affaire sama Nutella chocolat d'amour non non jët ne laa lay ñaawal loo waxati bég naa modèle bi saf na ma yow jege film doo jël ma ku la neex ma fekk na ci sa jongoma te fu daggu wane fa caf ñëpp kontaan daaw ma lu may mamee seen làmmiñ dama ko tul daaw ma lu may mamee waaw samay noona may gunge ora kay fool bee jege si ma képp ku bëgg liggéey Sénégal foo ñu woo ñu wuyu la nii la daal xale yi ma yëbante wala boo fi xaalis taxal doo fi toog du ñu xeex du ñu buloo jaaru ko sunuy kàtt la ñuy jël xañ la ko fekke ma ci boole fekke ma ci boole Merci beaucoup, merci. Bonjour Richard, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Richard, j'ai bien entendu ce que tu as mis. Fekke ma ci boole, fekke ñu ci boole. Donc du coup, tu remettras ce morceau parce que justement, les Sénégalais ont choisi, en tout cas, d'écouter Youssou Ndour, de partir avec leur carte électorale et de trancher. Donc comme vous l'avez compris, Médoune, on est là, on a bien écourté nos vacances pour être là parce que c'est un fait inédit au Sénégal. Jamais dans l'histoire du Sénégal, il y a eu tout simplement cette percée, on va dire, exponentielle de l'opposition sénégalaise face au président en place. Donc, le président Macky Sall qui passe d'une majorité hyper absolue de 125 députés à 82 députés, c'est un fait inédit, même s'il continue à dire qu'ils ont gagné les élections. En tout cas, comme il l'avait fait d'ailleurs, l'élection municipale, il avait dit qu'il avait gagné. Là aussi, ils sont tous en train de crier pour dire qu'ils ont gagné. Voilà, bon, ben oui, vous avez gagné. Continuez, en 2024, on verra. Oui, continuez à dire que vous avez gagné au lieu d'écouter le peuple, au lieu d'analyser vraiment avec toute l'objectivité qui va avec justement ces résultats des élections. Richard, on te laisse tout simplement justement nous faire ce rappel de Youssou Ndour avec Fekke ñu ci boole, comme quoi le Sénégal aujourd'hui, on peut dire que sur le plan démocratique, le peuple, je dis, je ne parle pas du gouvernement, je ne parle pas des dirigeants, je ne parle pas des politiciens, mais en tout cas le peuple. Non, ils sont tranquilles, ils ont leur carte, ils viennent faire le nécessaire, ils rentrent chez eux. Voilà ce qu'on attend d'un grand pays démocratique. Oui, aujourd'hui, avec fierté, on peut dire que le Sénégal retrouve en tout cas la démocratie qu'on a connue. Même, je sais que certains ils mettent des bémols, mais au moins, c'est un plaisir aujourd'hui de voir que même si on dit qu'on peut voler, on peut faire des choses, les Sénégalais ont fait de telle sorte que cet écart se rétrécit. Et ça se rétrécit, mais de manière considérable. En tout cas, bravo au peuple sénégalais. Les seuls, d'abord, pour le moment, qui méritent vraiment d'avoir des félicitations, c'est le peuple sénégalais. Donc, Youssou Ndour, merci pour cette chanson et merci encore pour le peuple sénégalais qui a écouté Youssou Ndour. C'est bien de temps en temps. Politique politicienne, c'est fini. Ñi ko fi nar a jële ñoo ngi nii. Képp ku bëgg liggéey Sénégal foo ñu woo ñu wuyu la nii la daal. Xale yi ma yëbante wala boo fi xaalis taxal doo fi toog. Du ñu xeex du ñu buloo jaaru ko sunuy kàtt la ñuy jël xañ la ko. Fekke ma ci boole fekke ma ci boole.
Merci beaucoup Youssou Ndour. Merci vraiment. Le Sénégal aujourd'hui a fait le nécessaire. Et je voudrais, Richard, avant qu'on commence cette émission, rendre un hommage appuyé à quelqu'un qu'on connaît sur Radio Galère, à quelqu'un qui avait déjà prédit des choses, à quelqu'un qui est malheureusement disparu, à quelqu'un que beaucoup de membres de l'APR attaquaient, et il faisait partie des gens comme eux. Il a mis en place ce parti et il était le numéro 2 du parti du président de la République, Macky Sall. Vous l'avez compris, je veux parler de Alioune Badara Cissé ABC. Alioune Badara Cissé avait prédit ça. Il avait déjà dit dans cette émission. Il avait déjà dit l'année dernière, donc au mois de mars, lorsqu'il y avait des événements. Donc Richard, samedi prochain, ce sera Inch'Allah le 13 août. Nous rendrons hommage à Alioune Badara Cissé qui a disparu, Richard, il y a 1 an, exactement le samedi 28 août. Ce samedi-là, Richard, tous les Sénégalais, ouais, ça a été très chaud, je me rappelle, on me l'a annoncé vers les coups de 19h. Voilà, j'étais d'ailleurs au Sénégal. Et Richard, beaucoup de Sénégalais étaient groggy. En tout cas, samedi prochain, parce que j'ai réécouté moi l'émission, et je l'ai réécouté. J'ai réécouté les discours d'Alioune Badara Cissé avant-hier. Et beaucoup de ces discours étaient en train de prédire ce qui se passe là. Voilà. Donc Alioune Badara Cissé, yalla nako yalla yeureum. Toutes mes pensées à ses amis, donc Grand Doudou Diouf depuis le Sénégal, Adama Kanté ici à Montpellier, oui, et bien sûr son épouse Samatata Ndeye Diané Ndaw. Voilà. En tout cas aujourd'hui, voilà, j'ai dit que vraiment Alioune Badara Cissé avait en tout cas de l'avance sur beaucoup de politiciens à pair. Et donc Richard, samedi prochain, bien sûr on ne sera pas là, on sera en vacances, mais ce sera programmé et vous entendrez l'hommage qu'on avait rendu à Alioune Badara Cissé, où il y avait ses amis, il y avait sa sœur. Voilà, il y avait des gens qui étaient très très proches, des gens qui le connaissaient très très bien. Voilà, donc d'ailleurs cette émission, Richard avait vraiment fait exploser les audiences. Donc samedi prochain, Alioune Badara Cissé à l'antenne pour lui rendre hommage, parce que tout simplement, il avait prédit beaucoup de choses. Richard, beaucoup d'effets. Maintenant, on va attaquer ce qui se passe au Sénégal, fait inédit. Tu me dis qu'il y a quelqu'un en ligne. Bon, ben Richard, on va le prendre et après on revient. Allô? Salam alaikum. Maaleykum salam. Aladji Lamine, franchement, je suis rentré au mauvais moment là, parce que là, tu me refroidis avec quand tu évoques le parcours, quand tu évoques Alioune Badara Cissé, ABC. Moussouma nek ak mom bor, mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup eu de respect par rapport à son libre arbitre, par rapport à sa franchise, par rapport à la vérité yimi wax. Tout à fait. Donc franchement, tu me refroidis. Non. J'étais oroyalé, j'allais crier. Non, mais tu peux crier parce que c'est le genre. C'est le genre, bon, xam ne souf ne kon moom dina crier. Tu me renvoies à la réalité, à la dure réalité de la vie. Moi, l'eau qui serait day jeex. Tout à fait. Te direct moi deug. Donc na net li bi rafet. Donc tu me permets d'aborder la question sous un autre angle. Moi lan mo fi jar li. Ouais. Lan mo fi jar li moy xam nga lan? Dé moy li nga xamné moy ñëk mom lañu ñëk bind bala nit ki di dund mom moy mujj. Té lolu rek moy li nga xamné moy lu dëgg. Dégg na ñaari yëf mo am ci àdduna. Sa biir sa bàmmeel sa biir loo ci deful doo ko ci fekk bàmmeel gi mooy sa biir loo ci deful yàlla mi xotti sa gémmiñ dina am lu mu la ci dugalal parce que sa wërsëg di nga ko jël par A ou par B par contre sa bàmmeel loo fa liggéeyu loo fa dugalul doo ko fa fekk donc ça nous permet que quand on pose des actes au quotidien quand on parle à la radio comme on parle et qu'il est difficile de parler que ñu xam lan la ñuy wax Lamine yow tu le sais très bien que ton émission ne s'arrête jamais. Tu sais qu'à chaque fois qu'on intervient dans son émission, à chaque fois qu'on dit des choses, qu'on prend des postures, des positions, qu'on s'avance sur des choses, tu sais qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents. Ñoo xam ne ñoo ñu gën a xam ñu ñuy déglu. Yenn saa yi ñu bëgg ñu piéger, bëgg ñu tomber dans le piège yow ñu yónnee la ne la que ni kat kii li mu wax nii. Su ko defee ñun ñu andil ko preuve bi mu dellu si waat ne la effectivement vous êtes des gens sérieux, ce que vous dites vous le savez, li ngeen di wax xam nga ko yow xam nga bu baax li ma lay wax. L'émission ne s'arrête jamais. Donc moo tax bi ñuy toog fii ci rajo bi di analyser
des gens nous disent que nous, on fait de l'invective, qu'on est arrogant, qu'on a le monopole du patriotisme, que nous gënuñu bëgg Sénégal kenn dañu juum nee naa le Sénégal kenn gënu ko bëgg kenn ku nekk ak sa xol ku nekk ak fa nga nekk mais aussi nag position day tax nag sa analyse biaisée parce que su fekkee ne da nga ànd ak APR te nga objectif tu vas te taire de faire une analyse mais su fekkee da nga ànd ak APR bëgg def de la propagande effectivement li Medoune di wax doo ko dégg li Bira di wax doo ko dégg li Thierno Dieng di wax doo ko dégg li Matar li di wax doo ko dégg li Lamine di wax yenn saa yi du la neex pourquoi parce que on est sur des faits quand on nous critique oui vous n'êtes là que pour dénoncer jamais proposer Lamine combien d'émissions tu fais reprends les émissions un par un une par une on ne cesse de proposer on ne cesse de contribuer on ne cesse de le dire peut-être que la manière dont on le fait c'est en fonction des débats mais su far dara desul lu dul ñu toog ku nekk génne ay propositions je pense qu'on est fort de ça Lamine dafa am jàngat boo xam ne dama bëggoon ñu jàngat ko déjà ci élection yi la première des choses c'est le parrainage nous montre que hélas dafa am ay limitam parce que dañ ne la pour être parrainé il faut avoir plus de 60 et quelques mille voix mais Lamine xoolal élection yi tu vas voir que presque parti yi yu bëri yegguñu sax 50 000 voix bien sûr. Donc ça pose la problématique et la pertinence. Ça veut dire que yow normalement qui la parrainé dans la logique des choses am na sa philosophie jox na la nopp jox na la oreille moo tax mu mën la jox signature am. Donc ça veut dire que parrainage bi ci boppam filtre la rek mais filtre bi ñuy wax c'est vraiment antidémocratique parce que am na ñoo xam ne su fekkee ne le système était tellement huilé que du ñu permettre ñuy dindi ay nit di exclure ay nit ñoo xam ne jàmbaar dem nañu élection législative gagné am ay voix. delluwaat ñu ne leen non yéen amu leen 60 000 parrains ay nit ñi jógewul fenn ñoo xam ne xamuñu fu ñu jóge ñëw ñu jox leen parrainage mais les résultats l'ont montré. En fait tous les obstacles ont été contournés pour contournés voilà. Lamine ce que tu dis là il est important soo xoolee ci chiffres yi on a un fichier électoral de 7 364 066 électeurs. Il y a 3 281 583 votants. Les vastes suffrages exprimés valablement 3 260 886. tey su ma déggee comme ni nga ko waxee à l'entame de tes propos que l'APR se targue d'avoir gagné parce que ils ont 82 députés mais Lamine bul fàtte ne ils ont 1 518 137 voix. ok ci fichier bi. donc soo jëlee ñeneen ñi ci des ñëpp ils ont 1 742 743 donc jongante su fekkoon ne am na foofu xam nga kooku la question ne se pose même pas. Tout à fait. Quand tu prends rien que Wallu et Yewwi ils ont 1 542 650. Est-ce que comprendre nga li ma la wax. Bien sûr. xam nga donc ñoom rek déjà ñaar ñële plié nañu affaire bi. Effectivement ils sont minoritaires. léegi nag jàmbaar mu def xam nga lan la volonté des Sénégalais qui se sont exprimés leur suffrage est-ce que dañ koy détourner. Parce que Sénégal dañ ne woon que ni ñëpp les 8 candidats moo amoon. Benno Bokk Yaakaar ne ñoom ils sont pour le pouvoir ñoom ils sont pour la continuité. Il y a 7 coalitions yoo xam ne dañ ne ñoom opposition la ñu nekk opposition la ñuy liggéeyal. tey su fekkee ne philosophie boobu moom la ñu respecté ça veut dire que suñu demee demain à l'installation de l'équipe de l'Assemblée nationale ça veut dire que Benno Bokk Yaakaar ne sera pas majoritaire parce que 82 voix la ñu am. Yewwi ak Wallu ils ont 80 voix est-ce que comprendre nga li ma la wax. Il y a les 3 voix de Pape Djibril Fall de Aar Thierno Alassane Sall et de Pape Diop et là le Sénégalais éveillant le Sénégalais conscient le Sénégalais bi nga xam ne moom xam na naka lay voter et que le moment venu xam na naka lay comporter woo ils auront toutes les personnes à l'œil. Mais aussi on a une problématique jàmbaar. Waaw. bul fàtte ne Serigne Mansour Sy Djamil. dafa joxe consigne de vote pour Benno Bokk Yaakaar. Il a pas été écouté. Non waxuma foofu c'est-à-dire que moom dafa am ay nitam yoo xam ne Yewwi dañ leen mandaté woon dañ leen représenté woon te tey ce sont des députés. Quelle va être la posture de ces gens? Quel va être le comportement de ces députés yoo xam ne ci bés du ñàkk la ñu bokk te tey jii fal nañu leen ci bannière Yewwi. Quand tu sais comment fonctionne le Sénégal. Okay, donc je comprends. Tu es en train, quelque sorte, de me dire que Macky Sall peut se retrouver majoritaire en venant Mais bien chercher... sûr, avec l'argent facile, avec les manettes. Celui qui n'hésite pas à acheter coron pour les mbeurs,
defe ne mbër yi am nañ lu ñu am dem ci imam yi dem ci lébu yi dem ci tukulóor yi dem fii dem fii. Donc finalement est-ce qu'il n'a pas raison Macky Sall de dire qu'il a gagné parce qu'il sait que certains ont des prix. Non, il n'a pas gagné. Il va peut-être gagner. L'éthique et la morale, c'est quoi à ton avis en politique? L'éthique et la morale dafa am en politique. Ça veut dire que le respect du suffrage exprimé par les Sénégalais dafa war a ressentir su fekkee ne yow da ngay utiliser ay positions utiliser ay schémas utiliser l'argent du public utiliser l'argent du Sénégalais du contribuable pour dem jëndi ay nit pour fausser le jeu démocratique, je te laisse libre appréciation de ce que cela veut dire. Mais est-ce que quelque part, vous n'êtes pas contradictoire? Je te dirais même toi, je dirais même pas que toi, parce que je vois même beaucoup d'analystes politiques faire la même chose. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, du moment que Macky Sall a 82, donc ce que j'appelle l'opposition farouche, ils ont 80, et il y a même quelqu'un qui m'a dit, grand, j'ai adoré quand tu as dit autre opposition, parce que les trois, c'est autre opposition. Voilà. Et si eux, donc, ils sont avec Macky Sall va avoir la majorité. Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait toujours réfléchir en termes de majorité? Parce que maintenant, ils sont à l'Assemblée nationale. Ils doivent tout simplement réfléchir en termes, on va dire, d'efficience, d'efficacité pour le peuple et non plus Lamine, de parti. Je vais te rejoindre et là, je vais te dire justement que man gis-gis bi ma am mooy gis-gis bi nga xam ne moom la Ahmed Aïdara wax mooy gis-gis bi nga xam ne moom la Guy Marius Sagna wax moom la gis-gis bi ma dégg yeneen député nouvellement élus wax ko comme ñoom Grand Sanou. Ça veut dire qu'ils ne sont pas les plus... Si nous démêlons l'Assemblée nationale, ils ne sont plus les députés d'un parti politique ou d'une coalition. Voilà, ce sont les députés du peuple sénégalais qui veulent opérer une rupture. Ce que Ndaï Satala Diop a dit, je n'y vais pas pour représenter Tahaou Dakarou, j'y vais sous la bannière de Tahaou Dakarou, mais pour l'amélioration des conditions de vie. Et puis, la diaspora, la diaspora. C'est ça la rupture fondamentale que nous voulons procéder. Et ma wax la lu ndaw, tu me connais très bien, député bu fi dem Assemblée nationale, nek fa di xulo di xex, et que tu te positionnes contre les intérêts du Sénégal. Ci sa radio bi lay tok ñew tijjuwaat sama lamagne wax leen ko, fustiger leen. Parce que nous attendons à ce qu'il nous montre ce qu'il y a de meilleur. Nous attendons à ce que cette 13e législature bi nga xamné genn nañ ci que gars yi wan nañu que le député il est là pour travailler pour le peuple sénégalais. Bon. Donc man analyse bobu dal la ci def. Bon. Li ci def nak moy ma grande satisfaction. Ouais. Moi, par rapport à l'argent facile, par rapport à l'argent d'un pouvoir, les Sénégalais de Paris, malgré toutes les sommes qui ont été investies, l'opposition a battu l'APR. Que ce soit à Toulon, gagné Nenlen, que ce soit à Marseille, gagné Nenlen, je sais qu'il y a des poches de résistance que sont Cannes, Nice, ils ont réduit l'éclat. C'est aujourd'hui que le travail doit commencer. Nous avons motivation mooy ñun ñoy jël suñu 2 francs suñu 3 francs suñu ay 20 euros di ko cotiser di defar suñu ay affiche di defar suñu ay lii di defar suñu ay lële ñun tooguñu benn waay jël mallette dugg avion ñëw di distribuer xaalis. C'est ça le militantisme dont nous nous réclamons. En tout cas, et mënuma jeexal nag jàmbaar sans avoir une pensée pieuse à toutes les personnes qui ont disparu dans les inondations d'hier. Ah oui, j'ai pas suivi, mais j'ai entendu qu'il y a eu des dégâts. Ki nga xam ne benn kër moo daanu ci kawam Grand Yoff. Yal na leen yàlla xaare al ñaan leen suuf teddee. Ce qui se passe à Dakar est apocalypse. moo tax sa waajooju nekk Canada war nga ko mën a invité mu ñëw ñu waxtaan parce que jàmbaar xotti Petersen ba Géejawaay defar ay pont yoo xam ne canalisation amul ndox du bàyyi yoonam te soo dévier yoonam mu am feneen fu mu dem démb ce qui s'est passé à Dakar jàmbaar c'est inexplicable. On te dit que ce sont des calamités naturelles, que peut-être non. Quand l'homme change le cours des choses, on ne peut pas parler de destin, quoi. On ne peut pas parler de catastrophe, non. Tout n'est ak yenn liggéey bëgg rendre visible yenn yi jël dëkk yëpp pour ñu ne yaa ngi liggéey non travail étape par étape ñu dem ci comprendre nga li nga bëgg am nga yegg ci te doo lor tey jii jàmbaar ñu loru ci mbënd bi yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla dimbali démb courant presque Dakar amatul fenn zone de captage Almadies Corniche tunnel bi fees ba nit dee ci biir parcelle bi mais mani la autoroute bi mais jàmbaar yal nañu yàlla dimbali en tout cas je dis félicitations à tous les hommes à toutes les femmes qui se sont manifestés qui se sont mobilisés pour que franchement l'opposition dans son ensemble puisse gagner ces élections
yàlla nañu yàlla jàppale yàlla taxawuñu et que en face qu'ils entendent le message et que le 3e mandat dañ koy tere. Merci. Merci beaucoup, Medoun, pour ces pertinentes analyses. Merci beaucoup. Donc, oui, il fallait que nous nous analystes. Donc, on est là, on va analyser. Et justement, Medoun nous a parlé tout simplement des nouveaux élus. Moulendi remercier ak non mais man bala ñu ci exi dama bëggon quand même remercier parce que nous étions à Marseille. Nous étions à Marseille et je voudrais vraiment féliciter toute l'équipe de Marseille qui a organisé les élections dans la juridiction. Bien sûr, donc de Nice, Cannes, Toulon, Montpellier et Marseille, il n'y a eu aucun incident. Je le dis, chaque année, enfin, chaque fois, dès qu'il y a des élections, qu'il y a des problèmes, je suis en tout cas un des premiers à être interpellé pour me parler des incidents, justement, pour qu'on en débatte à la radio. Voilà. Et cette fois-ci, aucun incident. Donc, bravo à M. Abdourahmane Koïta, consul général du Sénégal à Marseille. Bravo à son vice-consul Abdoul Han. Bravo aussi à M. Nourou Ning, qui est un diplomate qui a bien piloté vraiment ces élections. Et bien sûr, je ne saurais oublier tous les membres du consulat. Voilà, ça s'est très très bien passé. Gars, jox nañ nit ñi añ, nit ñi naan, ñun ñëpp ñu fo, ñu reer, ñu naan, voilà. Et sans oublier la Sénat avec l'inamovible Maguette Ley, mais aussi tonton Badou Diallo. Donc, je pense qu'ils ont fait leur rôle. En tout cas, bravo à tous, vraiment. Les Marseillais aussi sont venus voter dans le calme, dans la dignité, dans la tranquillité, comme on a l'habitude de le faire. Je le dis, dans la juridiction ici à Marseille, en tout cas, ça se passe toujours très, très, très bien, en général. Voilà. Donc, voilà, quand les choses ne marchent pas, vous le savez que je suis là, je le dis, mais quand les choses marchent aussi, il faut le dire. Donc, gars, vraiment, même si vous êtes de l'équipe du président, pour la plupart, on vous a encore battu et laminé. Ça n'empêche pas quand même, Richard, qu'on reconnaisse que vous avez fait du bon boulot. Donc, mention spéciale aussi à 3 jeunes infatigables, je les ai vus, hein, donc qui sont des véritables artisans de la victoire ici dans ce coin-là. Donc, je nomme Isaac, Isaac Ngom, Fallu Koli et Jules Diakhaté. Bon, on ne peut pas citer tout le monde, mais je sais que beaucoup de gens se sont battus. Bon, par contre, de l'autre côté, il y a une explosion, Richard, des audios, Benno Bokk Yakaar. J'ai reçu énormément, tu sais, maintenant on transfère les messages WhatsApp. Et j'ai reçu des transferts, Richard. Benno Bokk Yakaar, le camp présidentiel est en train d'exploser dans tous les sens. C'est toi qui as pris l'argent, c'est toi qui n'as pas fait ça, c'est toi, etc. Beaucoup de gens qui ça, mais comme malheureusement il y a des noms qui ont été dits, voilà, je préfère Touri. Mais partout, que ça soit Réumi, même le Réumi de Idriss Seck, j'ai reçu des audios, les gens ils fustigent pourquoi Idriss Seck est dedans. Le PS de Serigne Mbaye Thiam, voilà, ça part dans tous les sens. Et APR, gars, c'est pas vrai. Mais APR, vous êtes en train de vous insulter, d'aller dans tous les sens. Mais bon, écoutez, c'est de bonne guerre, c'est comme ça. Quand il y a des défaites, les journées sont amères. Et quand il y a des victoires, eh bien, on ne fait que fêter la victoire. Et Medoun, heureusement que tu m'as parlé d'une élue, fraîchement élue, Ndaï Satala Diop, qu'on connaît bien sur cette antenne. Maintenant, je l'appelle honorable député. Est-ce que Richard, honorable député, est avec nous? Bonjour Lamine. Ah, bonjour honorable député. Est-ce que je vais m'habituer à ce nom? Ah ben il va falloir, hein, parce que aujourd'hui, en tout cas, ça bonjour, fait plaisir. Bonjour, vraiment de remercier Niep aussi. Ça fait plaisir en tout cas déjà Allô? de nous accorder. Oui, vous nous entendez? Elle n'a pas de retour? Allô, allô? Ah, je vous entendais plus. Ah, vous nous entendez là? Oui, parce que vous avez des va. appels qui arrivent. En tout cas, comme j'ai dit, ça nous fait plaisir que vous nous accordiez déjà cette exclusivité en tant que député de passer d'abord sur nos ondes de Radio Galère. Alors, comment ça fait d'être député maintenant? Ben, pour l'instant, je n'ai pas vu de changement. Mais j'ai beaucoup de choses dans la tête. Je sais qu'il y a une vie 10, mais bon, on essayera de s'y atteler. Parce que c'était l'objectif dès le départ. En tout cas, maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di massawu nit ñi ci mobilisation bi, les soutiens, accompagnement bi aussi, parce que benn nit rek mënul def dara. Donc c'est une victoire d'équipe
Et puis on est fiers de cette victoire parce que ce qu'on avait en face, lolo, c'était pas n'importe quoi. Voilà, Khalis bi comme ni ko waxé sank ni ko Medoune waxé, Khalis bi ça coulait à flot. Pendant ce temps, nous on colmatait ce qu'on a, nos maigres revenus pour s'en sortir. Le lieu pour day wane né politique, c'est pas que l'argent. Et nit ñi Sénégal do fatuñu. Légui war nañu xam kan moo fi nekk pour ñoom ak kan moo fi nekkul pour ñoom. Xaalis ñun fii bu ñu nekkee ci diaspora bi di liggéey di fàttaliku sañuy mbokk loolu ça veut dire que fàttewuñ fuñ jóge. Boo gisee ñu nekk fi candidat et tout c'est pour améliorer là-bas c'est pas pour ñun ci sañu bopp. Ça nous fait une rupture dans nos vies de famille, dans nos vies professionnelles, dans nos relations amicales parce que c'est une autre vie qui va commencer. Et vie bobu, on va le consacrer au Sénégal. Moi, personnellement, comme je l'ai toujours dit dans ma campagne et tout, Sénégal moo tax ñu jóg. Et on fera de sorte que li ñu confier, parce que c'est les électeurs qui nous ont confié une mission, ñu def ko ba ci pandaw ga bu ñu leen gisee bu ñu janook ñoom du ñu rus. D'accord. En tout cas, moi je voulais juste, avant que vous alliez à l'Assemblée nationale, parce que je pense que ce sera peut-être un peu plus compliqué les prochaines fois de vous avoir vu le boulot que vous allez abattre au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous êtes élu sous la bannière, bien sûr, Taxawu Sénégal. Vous faites partie de la coalition Yewwi Wallu. Vous faites partie donc des 80 députés, en tout cas de l'opposition farouche au président Macky Sall. Est-ce que demain, s'il y a par exemple une loi qu'il faudra voter et qui n'est pas tout simplement peut-être en phase avec les intérêts de la diaspora qui vous a élu, est-ce que vous serez capable, dans votre majorité, si tout le monde dit oui, de dire non? Ah ben bien sûr. Tu me connais bien, Lamine. Hein? Non, oui, mais les gens ils changent. Donc, comme l'émission il est enregistrée, attention, je prépare les VAR, on ne sait jamais. Prépare. En tout cas, man intérêt askan bi ci diaspora moo ma gën a soxal. Parce que je connais les difficultés que ñuy rencontrer, je connais problème yi fi am yépp. Donc bu ñu demee foofu loi bu ñu mën ci teg aussi ñun dinañ xool ba xam dem sañu intérêt mu ngi ci ou pas. On leur dira attention. Et vous savez que les lois, on ne vient pas seulement à l'Assemblée pour les faire comme ça. On travaille en amont, en commission. En commission, oui. Donc voilà, il faut amener à convaincre les gens. Nit ñi dopp ñu xanaa ñun ñëpp ay Sénégalais lañu. On n'est pas mélangés, on est des Sénégalais. te képp ku dégg ne sa mbokk Sénégalais bu nekk France, bu nekk Italie, bu nekk Espagne, lii buñ ko defee moom dina ko indil gàllankoor. Bu la nit ne lii bu ko def xanaa dofoo ba ne da koy def par force. On n'est pas là-bas pour ça. C'est pour améliorer les conditions de vie de tout un chacun. Donc je me dis que bu ñu yeggee foofu amatul barrière loolu moo tax ma ne la bu ñu yeggee foofu mëtatul ñuy wax ay Taxawu laa bokk Pastef laa bokk je ne sais pas quoi. Donc bu ñu yeggee foofu on est là pour tout le monde. On est là pour tout le monde, y compris les gens qui sont dans la majorité présidentielle. Bon. D'accord. En tout cas, ça nous fait plaisir, honorable député, maintenant donc, de vous avoir à l'antenne. Et ne changez pas de numéro de téléphone, hein, faites pas comme les autres. Non, c'est le seul que j'ai toujours eu et c'est le seul que je garde. Allez. Pas. Voilà, donc ça va. Non, je voulais que les choses soient claires ici à l'antenne. Je sais que vous nous avez à l'œil. Ah oui, et on sera encore plus virulent avec les nôtres que les autres. J'ai toujours dit, bu ngeen ñu gisee ñu xaw dëng sax jubbanti leen ñu balaa ñuy yàgg ci dëng bi. Faites-nous confiance. Voilà. Inch'Allah, voilà, on sera là pour ça. On aura le nez dans le guidon, il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a un moment où il y aura l'équipe qui nous dira aussi stop, c'est li baaxul. Bon. En tout cas, on te laisse le dernier mot, nga tàggatoo gars yi. Xanaa di gërëmaat ñëpp rek et merci beaucoup Lamine pour le travail que tu fais. Ça permet à tout un chacun sénégalais de s'exprimer, de dire ce qu'il pense sans arrière-pensée. Bien sûr. Voilà, na nit ñi xam ne lépp luñ fi wax ci rajo bi c'est pour l'intérêt du Sénégal, pas pour des intérêts crypto-perso. Bien sûr. Li ñuy wax yépp pour Sénégal la parce que bi ñuy jóge Sénégal c'était pour liggéey ak dimbali sañu dëkk. Donc bu ñu continuer dans ce sens jusqu'à un certain âge, par exemple ñi mel ni man
tu es à la veille de ta retraite et tu te bats encore pour ton pays, je trouve que c'est à saluer aussi. Bien sûr. Voilà. En tout cas, on vous dit tout simplement bonne chance, bonne continuation. Et comme tu le sais, honorable député, on va t'avoir à l'œil. Merci beaucoup, Lamine. Il n'y a pas de souci. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir. Voilà, donc c'était Mme Ndeye Satala Diop, élue fraîchement députée à l'Assemblée nationale, aux côtés de Ibrahima Diop, donc du PDS, mais aussi de M. Aliou Sall, que nous avons aussi reçu sur cette antenne. Richard, je vois que ça sonne de partout, donc on va enchaîner directement donc, sur la radio. On prend... Allô, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, assalamu alaikum. Maaleykum salam, Thierno Dieng depuis Paris. Oui. Nakamo. Ñi ngi sant Yàlla yonent bi Sëñ Bamba bu baax di wax alhamdulillah. Et je salue et je remercie le peuple sénégalais. D'accord. Qui a su prendre ses responsabilités, un grand peuple. Les conditions n'étaient pas réunies, mais ils ont tout fait pour garder la sérénité et la paix dans ce pays. Parce qu'au départ des élections, on a vu le comportement du pouvoir. Maintenant, faisons une lecture de ce qui vient de se passer. Après les législatives, tout d'abord, c'est la défaite de Macky Sall. C'est l'échec de son propre système, de sa propre vision du pouvoir. Et on peut dire que Macky Sall et ses pleins pouvoirs sont maintenant minoritaires au Sénégal. Donc c'est lui le chef du pouvoir. Il a été sanctionné. Le choix des personnes qu'il avait décidé donc pour les députés, donc ce choix a été sanctionné. La prolifération de la transhumance qu'il prône donc a été sanctionnée. Les députés qui se disaient députés de Macky Sall ont été sanctionnés, donc Macky Sall a été sanctionné. Son bilan donc a été sanctionné parce que c'est un bilan dominé par un passif lourd entre la corruption et l'injustice. Oui, mais Thierno, vous ne voyez pas quand même, voilà, je vais défendre un peu les gars de Benno Bokk Yakaar. Vous êtes les bienvenus aussi, hein, si vous voulez, vous pouvez rentrer, Biran, Cher, tout le monde, vous pouvez rentrer. Mais je veux dire une chose, Thierno. Lamine, je sais que je vais écouter ta question. Tu sais très bien que les gens de l'APR, ils ne parlent qu'à la veille des élections. Là, ils ne vont plus venir. Ils sont partis. Ils n'ont pas le droit de parler. Ils vont te démentir. Ils vont c'est vrai. Macky Sall avait dit à ces gens, vous ne parlez pas. C'est donc, vrai. Donc, ils ne parlent pas. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas la liberté. Ils nous laissent la parole, nous sommes des gens libres. Même, par exemple, du temps que, par exemple, on est avec telle personne, nous sommes des gens libres. Bon. Personne ne va prendre notre liberté. Eux, ils ne sont pas libres. Bon, ils n'ont pas le droit de parler. Ils n'ont pas de mots. Ils n'ont rien à dire. Ok, le message, il est clair. Lamine, laissez-moi continuer. Non, mais j'ai fini. Non, j'ai une question quand même. Parce que là, tu es en train de... Oui, mais laisse-moi finir, s'il te plaît, mon analyse. Non, je ne vais pas te laisser aller jusqu'au bout. Parce que tout simplement, tu nous dis que Macky a échoué partout. Macky. Mais Macky, il a fait quand même des stades. Les Sénégalais, ils ne l'ont pas vu. Macky, il a fait un train express régional, il ne l'a pas vu. Donc non, parce que tu vas parler de bilan. Donc on ne peut pas aujourd'hui tout prendre et jeter ça. Peut-être il y a d'autres faits qu'il faut... Je suis en train d'analyser, les élections législatives. D'accord? Donc, pourquoi il a perdu? Donc, c'est l'isolement du chef du pouvoir depuis 2019. Donc, cet isolement est incarné par un présidentialisme pur et dur. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est vrai. C'est lui qui l'a fait. Moi, tout ce que je dis, c'est factuel. Hein? Tout ce que je dis, ce que je dis aussi, c'est factuel quand même. Je n'invente pas. Oui, je sais. Le troisième mandat était une épée Damoclès que le peuple ne souhaite plus avoir au-dessus de sa tête. D'accord? Donc, c'est cela. Avant les élections, il a mis toutes les conditions. En prison, les députés. Il n'a pas respecté les lois. Il n'a pas respecté les droits des uns et des autres. Il a pris tout le monde. Il a mis tout le monde en prison. À cela s'ajoute Ousmane Sonko. Et l'équipe qui est autour d'Ousmane Sonko, que ce soit Khalifa Sall, que ce soit mon ami Déthié Fall, que ce soit les autres et les autres. Mais Ousmane Sonko s'est métamorphosé complètement au gré de la politique, en adoptant une stratégie redoutable basée sur un discours de clarté et sur un langage singulier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Macky Sall donc, a un départ où, par exemple, a fait des erreurs. L'erreur de Macky Sall, quoi? Macky Sall a abusé de ses alliés politiques qui sont devenus des partis à petits bureaux, sans ambition. L'AFP et le PS, ce ne sont plus des partis politiques. Donc, ce sont devenus des partis à petits bureaux sans ambition. Donc, ils ne veulent plus diriger le Sénégal. Macky Sall a terrorisé son propre parti. Personne ne dit mot.
Donc tu le constates avec moi, Lamine. Ils n'ont même pas le droit à donner leur avis. Donc Macky Sall, après, est un oppresseur d'opposants. Donc il continue un peu à matraquer les opposants. Le voilà maintenant isolé seul au palais face à une opposition forte, mobilisée. Et donc grâce à Dieu, par le biais d'une population consciente qui a compris que maintenant on peut faire le changement, on peut enlever tout cela, et que ce qui est possible dans tout ça et ce qui est agréable pour l'opposition actuelle, Macky Sall, son pouvoir, l'Assemblée nationale, ils sont devenus tous minoritaires. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de récupérer l'Assemblée nationale pour avoir une alternative, donc un autre Benno beaucoup plus efficace, beaucoup plus utile pour Yewwi Wallu Sénégal, Aar Rewmi, beaucoup gis-gis à l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est possible. Les 3 députés-là, ils n'ont pas... Parce que le parti de Macky Sall n'a plus d'avenir. Il n'y a personne. Bon, maintenant, Thierno, on va se recentrer sur l'Assemblée nationale. Laisse le parti de Macky Sall. Mais l'Assemblée nationale, laisse-moi terminer. Thierno, si tu ne m'écoutes pas, ce n'est pas un monologue. Hein. Si tu ne m'écoutes pas, on ne peut pas discuter. Hein. Voilà, ce n'est pas un monologue. Ok, laisse-moi aussi te poser des questions, qu'on en discute. Non, ce n'est pas un monologue parce que tu veux parler et que tu voudrais que je t'écoute. Non, ce n'est pas un monologue. Donc, non, mais je veux donner mon point de vue, mon analyse d'abord. Maintenant, non, ce n'est pas un monologue. C'est un échange. Échange-le. Non, on va échanger. Ok, voilà, tu es un chroniqueur de l'émission, mais tu échanges avec moi. Donc, dis-moi, aujourd'hui, est-ce que ça ne peut pas créer un blocage au niveau de l'Assemblée nationale? Parce que le président, avec ses 82, en face, donc, il y a les 85. Est-ce que si les autres se mettent ensemble, ils ne peuvent pas bloquer le président? Même si moi, je n'y crois pas, parce que je pense qu'au sein de Wallu Yewwi, il y aura, entre guillemets, des gens qui pourront être achetés. Il n'y aura pas de blocage au niveau du Sénégal. Il n'y aura aucun blocage. C'est que, quand on parle de ça, ce sont les procédures d'urgence qui ne vont plus passer. C'est-à-dire, on prend une loi, il n'y a pas de discussion, il n'y a rien. On dit aux députés, levez les mains, levez et rentrez chez vous. Ça, par contre, ce n'est plus possible. Ça, c'est ce que le Sénégal ne même pas. Tout à fait. Mais toutes les lois, vous voyez les lois là, la loi contre le terrorisme, ce sont des lois qu'on a votées récemment. Non, c'est pas récemment cette loi, mais c'est la loi sur les OGM, je veux dire. Donc, c'est une loi qu'ils ont votée. Ils ont changé la loi qu'Abdoulaye Wade avait créée. Ils ont changé cette loi-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé par le mécanisme de la procédure d'urgence. Et ça, ce n'est plus possible. Les Sénégalais doivent savoir, doivent comprendre les lois. Les lois doivent être lues, expliquées, que par exemple, les députés comprennent avant de voter. Mais tu viens, tu votes, ça, ce n'est plus possible. Après, donc les 3 députés, il y a l'opposition qui est là, qui a son avenir politique, il y a un pouvoir qui est là, qui n'a plus d'avenir politique. Parce que le 3e mandat n'est plus possible. Le 3e mandat, on lui demande même plus son avis. Xam nga dañ ko doon laaj mu naan nii wii nii non léegi dañ ko laajatul laaj boobu ñu ko doon laaj moom lañ ko laajatul dara léegi la ñuy appliquer comme je l'ai toujours dit, la constitution est une application immédiate. Donc la loi elle est là, il est interdit de poser une candidature. C'est ça le problème. C'est pas que le Conseil constitutionnel doit vérifier ou non. Non, il n'a même pas le droit de saisir le Conseil constitutionnel parce qu'il n'a pas ce droit-là. Bon. C'est ce que le peuple lui a dit. Donc il n'y aura pas de blocage à l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale, l'opposition peut l'avoir. Il suffit, parce qu'il y aura des accords politiques. Maintenant, c'est le temps de la politique qui commence. C'est le temps de la vraie politique qui commence. Donc il y aura des tractations dans tous les sens. Il y aura des tractations, comment on va voir, mais il n'y a pas de loi. Là, il faut savoir que pour le moment, il n'y a aucune loi. Ce qu'ils vont voir, c'est quoi? Le ministre qui va passer avec son budget. Donc, on vote mon budget, c'est cela. Si Macky Sall il fait son gouvernement et qu'il arrive à avoir une entente, il arrive ces motions de censure. Le gouvernement donc va partir et l'Assemblée nationale va récupérer l'autre gouvernement, va nommer un premier ministre et va prendre la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, affaire à suivre. Donc voilà, c'est ça. Il n'est plus le maître du jeu. Voilà, c'est pas lui qui décide. Avant c'était lui qui décidait, mais là, c'est pas lui de décider. En plus, il faut attendre que des députés quittent le Benno de Macky Sall pour venir intégrer l'opposition actuelle qui est devenue majoritaire. Pour toi, ça c'est possible? Mais c'est très possible. Ils n'ont plus d'avenir. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Macky Sall, il lui reste donc, on est au mois d'août. Ça va finir donc. Inch'Allah, c'est 2023, c'est bientôt. Dans 18 mois, ok. Voilà, donc après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer au présidentiel. Comme il va sanctionner des gens? Non, les gens maintenant, c'est Macky Sall. Maintenant, c'est Macky Sall et le député
comme il disait, je suis le député de Macky Sall. Macky Sall maintenant est le président des députés. Je ne sais pas comment tu vas comprendre ça. Ça va. Voilà, mais c'est eux qui ont le monopole, c'est eux qui ont le pouvoir actuellement et que c'est possible avec la ruse politique de Maître Abdoulaye Wade, l'intelligence politique de Khalifa Sall et aussi l'intelligence politique de Ousmane Sonko et de Déthié Fall, qu'on arrive à retirer dans les 82 une dizaine de députés ou 15 députés et Macky Sall va être encore minoritaire. Merci, Seigneur Tcherno, d'avoir défendu ardemment ton point de vue, même si tu as voulu parler tout seul. Mais bon, c'est comme ça. Donc, non, c'est pas ça la même. Mais en ce qui concerne donc l'alternative est possible. En ce qui concerne les députés de la diaspora, on fera une autre émission. Ndaïsatala et les autres. Donc, il n'y a rien qui compte. Nous, on sera là. On fera toujours ce qu'on a toujours fait. Bien sûr. Se proposer. De dire que nous sommes là, on peut vous donner ce que l'on sait, on ne sait rien, hein, mais on peut toujours être là, accompagné et donner ce que l'on peut faire pour que, par exemple, ça change. Parce que les critiques, tout le monde le sait. Les députés qui étaient là, ils sont partis là. Ils n'ont rien fait. Hein. Absolument rien. Donc, Ndaïsatala et les autres, doivent la feuille est bien. Allez, merci beaucoup. Merci, Tierno. Je vous remercie. Djadjef, merci à toi. Merci beaucoup, Mme Tierno, toujours offensif. Voilà, et puis d'ailleurs, tu as parlé des députés qui étaient là. J'en connaissais un, voilà, et je lui fais un clin d'œil parce que je pense que ça ne doit pas être facile pour lui. Voilà, il n'a pas été reconduit et il n'a même pas eu la possibilité de défendre son mandat. Donc, je pense bien sûr à mon grand frère Demba Sow. Voilà, Richard, je vois que ça sonne de partout. Je ne sais pas, on va au Canada ou bien on va à Marseille. Ou Marseille, allez, on y va. Enfin, ou Paris, je ne sais pas, qui c'est. Richard est débordé. Hein? Bon, gars, écoutez un peu vos interventions parce que les gens sont en train d'appeler partout. Donc, je ne sais pas qui parle, mais je vous demande à tous d'écouter vos interventions. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Salam alaikum, Lamine, c'est Adama Lay. Adama Lay, grand Adama, nakamu. Adama Lay, de l'NZR 17 Niep, de féliciter pour le boulot que vous faites. Merci. Parce que vous faites du très bon boulot. Merci, ouais, c'est parce gentil. Parce que tey au Sénégal, si ngeen bokk. Ñu ngi leen si gërëm lu bare quoi. Ba pare nag di féliciter à Marseille. Tu as parlé tout à l'heure des élections en disant que la commission a fait son boulot, c'est tout. Bon, on les félicite quand même. Ouais. Moi, j'étais dans les affaires électives, tu sais très bien. Bon, ça s'est toujours bien passé à Marseille. Il n'y a jamais eu des vrais gros incidents sur Marseille. Jamais. Hein. Tout à fait. De ce fait, quand même, on les félicite. Bon, maintenant, toi, tu parlais tout à l'heure de stade, en disant que oui, Macky Sall a fait un stade. Le stade, ça a servi à quoi? Il y a 20 bébés qui viennent de mourir dans un hôpital récemment à Dakar. Tu étais au courant, à ville là. Je veux dire, c'était pas ça. Le problème de Macky Sall, c'est pas l'histoire qu'il a été battu, parce que c'est pas les réalisations. On a vu Wade a fait des réalisations. Bien sûr. Mais il a été battu. Tu sais que les Sénégalais n'aiment pas l'injustice. C'est ce qui s'est passé sur les listes. Hein? Le fait que l'équipe B a battu quand même. Tu vois? L'équipe A du président. L'équipe a battu l'équipe A du président de la République. Tu vois, avec quand même l'aide des leaders. Je suis parfaitement ça, tout le monde le sait. Je veux dire, actuellement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? On a une Assemblée nationale qui existe. Il y a 3 députés qui sont là pour parler des élections. Il y a 3 députés qui sont là. Ces 3 députés ne prendront jamais de risque à aller s'allier à Macky Sall. Ça, c'est un produit fini. Attention. Tu comprends? Mais non, je veux te dire, le Benno n'existera plus. C'est fini. Ils sont morts. Le Benno n'existe plus. Il faut se dire la vérité. Ça peut exploser. Mais les 3 députés là, tu penses que un gars comme le gars qui est à TFM souvent là, j'oublie son Djibril. Pape Djibril Fall. Pape Djibril Fall, tu penses qu'il va prendre des risques? Tu penses que, bon, ce qu'ils peuvent faire, c'est prendre Pape Diop, le nommer président de l'Assemblée nationale du Sénégal. C'est ce qu'ils vont essayer de faire. Parce que Pape, c'est un libéral. Tu comprends? Et c'est quelqu'un qui a l'expérience de l'Assemblée nationale du Sénégal. Peut-être que lui, ils sont capables de le récupérer, mais il prendra des risques en faisant ça. Parce que ce qui est sûr, si demain rejoindre Macky, c'est sûr et certain que le Benno est fini. Le Benno est fini. Ça, il faut le dire. Mais je pense que ces 3 députés-là vont prendre des risques. Comme Thierno Alassane Sall, tu penses qu'il va prendre des risques pour rejoindre Macky? Mais ça, c'est une folie. De toutes les façons, aujourd'hui, ce qui va se passer, il y a une vraie opposition qui existe maintenant sur le Sénégal. Mais justement, Adama, juste une chose, parce que vous parlez tous de ces 3 députés.
voilà, qui sont des faiseurs de rois, Thierno Alassane Sall, Pape Djibril Fall, d'ailleurs qu'on salue, hein, Pape Djibril Fall aussi, qu'on connaît bien sur Radio Galère, voilà, et bien sûr Pape Diop. Mais est-ce que, parce que moi c'est ça, personne n'y pense, mais est-ce que, allez, entre guillemets, les traîtres, si on peut les appeler comme ça, je ne sais pas, mais est-ce que ces gens-là ne viendraient pas de la coalition de Yewwi Wallu? Et surtout, beaucoup de Wallu qui est très proche du président Macky Sall aussi. Oui, mais les gens de Wallu, là, ils savent très bien que c'est fini. Tout le monde sait que Macky a perdu. Ce qu'ils ont fait à Podor, tout le monde l'a vu. À Matam et tout, on a bien vu qu'ils ont volé les élections. Nous, ils savent très bien. Les gens là qui pavotaient l'autre jour en disant qu'ils ont gagné avec la femme là, la femme de l'APR là, j'ai oublié son nom là, la femme là, moi femme de là, l'ancienne première ministre là. Demain, tout le monde là. Oui, maintenant que tu l'as dit, tête de liste. La tête de liste là. Oui, tout mais à fait. ils savent très bien qu'ils ont perdu. Ils le savent, ils ont manipulé les résultats. Mimi Touré. Maintenant, moi, ce que je demande, Mimi Touré, je dis qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans l'opposition, là, les gens qui sont dans le pouvoir, là, et moi, ce que j'ai peur pour le Sénégal, c'est quoi? Tu l'as dit, on a parlé d'explosion tout à l'heure du camp présidentiel. Ah oui. Mais c'est le début de la fin. C'est ce qui va se passer. Les gens, l'APR va exploser. De toutes les façons, ce parti n'était pas solide. Tu comprends? Maintenant, le roi de ce parti a été battu. Les gens vont se disperser. Tu comprends? Parce que Khamnani, actuellement, c'est comme l'histoire de Macky Sall à l'époque. Actuellement, c'est le Beno, le Wallo et le Yewwi qui ont la poupe. Tu comprends? C'est eux qui sont sur scène actuellement. Les gens, ceux qui veulent réussir dans la politique, en tout cas, moi, si je voulais transhumer aujourd'hui, jurer vers ce parti-là, parce que 2024, c'est eux qui vont gouverner le Sénégal. Il n'y a même pas photo. Ils ont battu les élections. Ils le savent très bien. Les gens du Bénin savent très bien que c'est terminé. Et puis, moi, ce que je leur demande, les premières lois que je demande, que ça soit pénalisé l'homosexualité, criminalisé du moins, parce que ça, c'est la demande des religieux. Et puis, il y a une deuxième chose que je demande aussi. Le chef de parti, en tant que président de la République, ça doit s'enlever aussi. Tu vois? C'est les premières lois que je demande que ça soit voté dans cette Assemblée nationale. Écoute, les députés sont en train d'écouter. On a beaucoup de députés qui écoutent. Voilà, on le sait. Donc, Inch'Allah, j'espère déjà qu'ils vont déjà prendre en place, en tout cas, noter tes propositions. Merci, grand Adam. Ouais, mais juste un dernier point. Avec. Le troisième mandat, Macky Sall, parce que Khamnani, c'est fini. Tu comprends? Il est fini, ce monsieur. Tu vois, il a fait des choses, tu as bien dit, effectivement. Le Sénégal, ce n'est pas une histoire de réalisation. Le peuple sénégalais est devenu mûr. Tu comprends? Il déteste l'injustice. On a vu le cas de l'autre là, Idriss Seck, mais quand il a eu des histoires avec Wade, il a fait un score magnifique. Tu comprends? Bien sûr. Toutes les personnes qui ont été maltraitées dans ce pays, les Sénégalais n'aiment pas l'injustice. Moi, je félicite le peuple sénégalais. Ils ont été à la hauteur. Ils ont montré qu'ils étaient capables. Maintenant, les gens qui vont venir là, le problème, c'est pour Kandje Mofanek encore. On a mélangé encore tout le monde. Tu comprends? Maintenant, Macky doit partir parce que le troisième mandat, il n'a pas le droit de le faire. Maintenant, dire que le Sénégal va fonctionner, ça, par contre, je mets entre Djemi. Tu comprends? On attend de voir. On ne sait jamais. Allez. On ne sait jamais parce que mélange du monde. Merci beaucoup. Il y a les gens du PDS, il y a les gens du PS qui sont qui vont diriger peut-être en 2024. Et j'ai peur que les mêmes produisent les mêmes effets. D'accord. Voilà. Bon. Bref, voilà. Je te remercie de m'avoir laissé parler. Merci beaucoup. Et puis, je vous félicite. Franchement, c'est gentil. Merci. Et puis, dis-nous Sénégalais. Merci, grand Adam Alay. Merci. Bon week-end à toi. Notre Parisien de retour à Marseille. Non, notre Marseillais de retour à Marseille. Voilà. Richard, on va où? Au Canada? Allez, on y va. Allô? Oui, bonjour Matar. Je suis à 10 000 pieds de chez vous. Là. Oui, mais malheureusement, on a énormément d'appels et voilà. Mais t'inquiète, tu fais partie de nous, donc il n'y a pas de souci. S'il faut sacrifier quelqu'un, on te sacrifie. Ah, ok. Voilà. C'est pas grave. Ça va, tranquille. On vous a battu, hein, l'ami. Vous avez battu qui? Vous le représentant numéro 1, yo dañ la wara sacrifier ça. Dañ la wara ki yo tamit. Non, c'est que je veux pas qu'on dise que Macky Sall n'a rien fait. Voilà, il a fait des choses. Mais bon, peut-être pas assez. Il a fait beaucoup de choses.
boo demee Sénégal tey non tey da ngay jooy booy HLM sama kër goro sax ndox ba dafa tukki billahi wallahi taala c'est grave hein. C'est terrible. Où sont passés nos 770 milliards là bi ñu wax dañ ko dugal ci kii bi. Eh bien justement les Sénégalais ont répondu. Comme ils n'ont pas vu l'argent, ils ont sanctionné le président. Mais c'est normal, c'est très normal. Mais ce qui se passe à Dakar là, moi j'ai vu. Tu te rappelles de tes gars là qui disaient que ça fait combien de temps t'es au Sénégal? Ouais. Sénégal. Bien sûr. Amul dara lu change. C'est pire que li fa nekkoon. C'est vraiment catastrophique. Ben, j'ai vu des images là tout à l'heure qu'on m'a envoyé aux Almadies, tout ça, mais c'est terrible. Almadies quand même qui c'est pas voilà. Où est passé les 770 milliards? On a mis sur les inondations. Inondations, même fille, il y a des inondations. Mais c'est seulement le niveau de l'eau qui monte. L'eau moins en inondation dans les pays là comme ça. Est-ce que tu comprends? Tout à fait. Mais le problème, où sont passés les 770 milliards? Ben justement, la nouvelle Assemblée nationale va certainement demander des comptes. Ah non, Lamine, il nous faut des comptes là. Il nous faut des comptes parce que là, ça ne va pas. Franchement, vraiment, c'était une parenthèse quoi. Mais félicitations à l'opposition du Sénégal. Vraiment, le peuple s'est montré. On a dit que la mouvance présidentielle là, on a eu un dernier mandat, on a terminé ces 14 mois, il est décédé, voilà. Dañ ko def ci jàmm ak salaam rek, ok? Tout à fait. Léegi nag affaire majorité non majorité, Lamine, l'opposant doit rester l'opposant. Est-ce que tu comprends? Ñi nga xam ne ñett ñooy ñi war a décider nee nañu c'est des opposants. On verra. Là on verra. Parce que xam nga ci Sonko challenge na leen ci kii bi. Maintenant c'est à eux de se déterminer nag par rapport ak li ngeen wax woon. C'est simple comme bonjour. Tout à fait. C'est simple comme bonjour. Mais vraiment, Lamine, ok, le peuple du Sénégal s'est réveillé. Parce que Médoune a tout dit. Après Médoune. Je veux parler avant Médoune. Sérieusement. À la rentrée, tu parleras avant Médoune, Inch'Allah. Non, sérieusement, ces analyses sont tellement pertinentes. Je ne veux pas dire parce que les meilleurs ay répétition là. Bon, ben écoute, ensuite, ce sera promis. Je profite de l'occasion. Attends, je profite de l'occasion pour féliciter Ndeye Satala Ndiaye. Ndeye Satala Diop. Ndeye Satala Diop, je veux dire. Excuse-moi. Ndeye Satala Diop, je vais féliciter, je vais encourager, je vais souhaiter bonne chance. Wow. C'est pas, ça va pas être facile, mais c'est seulement ça le travail paye, c'est tout. Voilà. Bon. Ensuite, une dernière question, Lamine. Oui. Mais Lamine, pourquoi tu ne parles pas du, comment dirais-je, de la personnalité de l'APR qu'on a accusé de viol? C'est Ndour là. Ben tu sais, moi j'évite à la radio de parler de... Oui, vas-y. Non, attends, Lamine. Il faut mais arrêtez de m'attaquer là, toi et Tierno en ce moment, qu'est-ce que vous avez là? Non, je t'attaque pas, Lamine, écoute. Ouais, ok. On a parlé de Sonko à violer. Oui. Maintenant, une personnalité de l'APR a violé. Tout à fait. Ok, mais pourquoi on n'a pas... Mais demande à Sophie. Dis à Sophie que si Tournou a violé la fille, c'est simple comme bonjour. Il n'a qu'à rendre mes comptes. Bon. Mais non, mais tu as parfaitement raison. Merci. Non, il faut en parler. Non, mais tu as raison. Il faut en parler parce que... Non, sérieusement, il ne faut pas... Tu as raison. Mais tu as parfaitement raison. Quand le truc de Sonko est rentré, tout le monde en a parlé. Mais ça là, c'est un gars de la paix. Mais parlez-en. Ok. Et puis la famille de la femme a parlé. Les preuves sont... Hey, man fala yam quoi. J'ai seulement développé bu ñu fàtte. Yamal foofu. Bu ñu fàtte boobu la. Allez. Bu ñu ko fàtte. Amul ragal. Jaajëf. Ciao. Merci, jaajëf. Non, mais toi, tu es un fou, Matar. Voilà, mais en tout cas, j'adore ton rire de fin d'intervention. Voilà, donc ça, c'est Matar. Ben, il a raison aussi. Voilà, Sitor Ndour, donc l'ancien directeur du COUD, je crois ministre, etc., a été du camp du parti du président de la République, a été accusé de viol aussi par sa femme de ménage, enfin par sa
domestique. Ça aussi, oui, Matar, moi je pense que oui, c'est un sujet très, très, très important. Mais à l'heure actuelle au Sénégal, voilà, je pense que ce sujet va être traité par la justice. Voilà, et nous, on va parler donc de cette Assemblée nationale. Mais on le souligne, il n'y a aucun problème. Toutes les personnes qui sont accusées de viol doivent être poursuivies si c'est avéré. Donc si Sonko a fauté, il doit payer. Si Sitondour a fauté, il faudra aussi qu'il paye. Sur ce plan-là, sachez qu'on sera toujours intransigeable. Voilà, Richard, encore quelqu'un? Allez, on y va. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour Lamine. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Biran. Ah, Biran Diallo de l'APR. Vous allez faire mentir mes amis que vous êtes là. Alors... Non, mais tu sais, bonjour à tout le monde, bonjour à Richard. Ce qui me fait réagir, Lamine, si je dois tout répondre ou donner un point de vue. Non, pas répondre, juste dites-nous ce que vous pensez de la victoire et de la défaite. Non, la victoire, donc moi je ne parlerai pas de défaite, c'est juste que j'ai entendu des propos quand même un peu choquants et un peu mal. Oui, parce que je commencerai par Tcherno qui dit on ne va pas nous entendre, ils sont partis, ils ne seront pas là, qu'on n'a pas droit à la parole. Mais je savais que vous allez être là. Non, c'est-à-dire que le problème, il faut toujours que les gens ça se les ont gardés, parce que nous, félicitons le Sénégal dans sa grandeur, dans sa démocratie, dans sa maturité. Donc ça, c'est un aspect. Maintenant, nous, on n'a pas des ennemis. C'est des adversaires politiques qui sont là, que chacun a un point de vue. Il y a un temps pour celui-là, un temps pour l'autre. Dire que Macky Sall nous empêche de parler. Macky Sall, c'est le président de la République, c'est un Sénégalais comme moi. Alors, comment il peut nous empêcher de parler, de dire notre point de vue? Tcherno, dans sa grandeur, de sa maturité politique, s'il parle de ça, je suis un peu surpris de sa part. Parce que vraiment, et quand il dit qu'il n'y a pas de bilan, c'est quand même... Mais franchement, il faut être aveugle pour ne pas le dire. Il n'y a pas un président qui est passé aussi au Sénégal qui a un meilleur bilan que Macky Sall. Et donc, non, stop. Non, si tu dis ça, pourquoi les Sénégalais l'ont sanctionné? Non, c'est-à-dire qu'il faut pas, les choses, il faut les différencier. S'il parle de bilan, aujourd'hui, si on est honnête, très honnête, sans aucun parti pris, sans aucune coloration politique. Tu sais qu'au Sénégal, le président Macky Sall, en 10 ans, il a fait des choses qu'aucun président au Sénégal l'a fait. C'est une réalité. Donc répondez à ma question, comment il passe de 125 députés à 82 députés? J'en viens. Point par point. Je viendrai sur ça. Donc ça, quand même, si Thierry nous parle de ça, c'est pas aussi honnête et sérieux. Donc c'est pour le dire qu'on est là, on ne court pas, on ne fuit pas. Le débat d'idées est là, on le défend jusqu'au bout. Tout à fait. Voilà, donc si jamais je faisais les métiers un peu, je vais mettre ça quand même au truc. Adam Ley qui vient pour nous dire que le Benno est fini, mais quelle est la coalition la plus longue et durable au Sénégal aujourd'hui, si on parle de Benno? Il n'y a pas une coalition depuis 2012 qui a duré jusqu'à ce jour. Il n'y en a pas au Sénégal. Il ne faut pas que les gens le perdent de vue. C'est une coalition qui a existé, qui n'a pas éclaté. Sous peu, on verra. L'avenir nous jugera, la mine. On est là. On avait parlé du temps de Wade, on a parlé du temps de Macky Sall. On en parlerait aussi de Yewi, de Wallou. On verra. Ouais. Donc, en termes... Et puis, Medoun, il me dit... J'ai trouvé des incohérences dans des trucs de Medoun. Tu me permettras de dire quelque chose. Il y a des incohérences dans le sens que si on parle... Moi, je ne veux jamais dire que l'opposition a gagné. Je préfère le terme que l'opposition a percé. On est dans la démocratie, c'est vrai. Et vous, donc, passez de 125 à 80, c'est pas... Non, voilà, c'est une victoire. Okay. Non, je ne dis pas que... Je dis que le terme gagner, je ne le prononcerai pas. L'opposition a percé, certes, mais si on revient sur le plan arithmétique, 1 plus 1 égale 2. Mais on a 82, les autres n'ont pas 82. D'accord, donc vous, le fait de dégringoler de 125 à 82, c'est une victoire. Attends, Lamine. Parce que la coloration politique il y a 10 ans ou il y a 20 ans en arrière n'est pas la même aujourd'hui. Il y a beaucoup de présence de partis, de coalitions aujourd'hui par rapport à avant, dans la législature. Aujourd'hui, l'opposition a percé. C'est une réalité. Ça montre encore une fois de plus cette maturité politique du Sénégalais. Donc notre démocratie est en forme. Et aujourd'hui, je suis très content. Je n'ai jamais entendu dans tous les informants quelqu'un qui parlait du fichier. Parce que quand on gagne, le fichier n'est pas bon. Quand on perd, on dégringole, le fichier est mauvais. Quand Yewi ou Wallou gagnent quelque part, ils sont bons. Quand c'est nous... Donc, voilà. Donc, il faut toujours savoir raison garder, ne pas se positionner. Donc là, disons que le fichier est bon, que les Sénégalais sont portés en masse. D'accord, chacun a son droit de voter. Les Sénégalais étaient aussi vigilants, on va dire. D'accord, vigilants.
Donc c'est ça. Et puis mon cher Lamine, des fois, Lamine félicite les gens du consulat, félicite les gens de l'opposition, les trois. Mais les gens de Bénin, on ne les félicite pas. Parce que voilà, attends, nous aussi on est là. Moi, je félicite rarement des perdants. Non, mais d'accord, mais on est là. Moi, je ne félicite pas des perdants. J'étais contre le fait que les Sénégalais sont sortis pour accueillir l'équipe nationale du Sénégal qui avait perdu en finale. Non, je comprends, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est une brèche que je voulais dire par rapport à ça. Et puis dans votre juridiction, vous avez perdu à pratiquement... enfin, en tout cas, il y a eu à gagner à 65% l'opposition. Donc vous avez aussi lamentablement perdu dans votre juridiction. Il n'y a pas de souci dans la... Mais je peux vous féliciter pour votre gentillesse. Pour votre altruisme. Dans tous les cas, c'est juste pour dire que aujourd'hui, que les gens maintenant arrêtent de parler des élections volées, que des trucs finis. Il faut que les gens marchent et il faut que les gens grandissent. Notre démocratie est là, elle le prouve. Les Sénégalais sont là, sont matures, le prouvent de jour en jour. Quand des fois j'écoute Lamine, je ne sais pas où le positionner. C'est le chroniqueur, le journaliste qui parle, ou bien c'est l'opposant, ou bien c'est... Je suis un peu confus. Mais je suis très content parce que tantôt on me dit que je suis avec le président, tantôt on me dit que je suis à l'opposition. Donc ça fait plaisir. C'est juste dire que tout ça, c'est des notions qui permettent de dire que l'individu, dans son idée, il est libre de s'exprimer. Ah oui, carrément. En tout cas plus libre que nous, ici tu meurs. Et je donne aussi la liberté à tout un chacun de s'exprimer. Voilà, liberté d'expression. Mais il ne faut pas toujours coller. Mais je vous assure que Lamine, que Dieu nous prête longue vie. Sous peu de temps, l'Assemblée sera là. Sous peu de temps, dans les années, c'est encore là. On va voir ce que ça fait. Il y a quelqu'un qui a parlé de Soupou-Kanye là. Ce n'est pas évident. Cette coalition qu'on a eue de Benno sert d'exemple à plus d'un. Celle qui va venir, on verra. Parce que là, si on est dans les idées ou dans les décomptes ou dans les trucs calculs politiques, tu sais très bien qu'au niveau de l'Assemblée aujourd'hui, notre camp peut toujours faire passer des choses en termes clairs. Donc, pour permettre à d'autres de parler, parce que je sais que je ne peux pas répondre à tout le monde, j'ai entendu beaucoup de choses, mais je ne peux pas me permettre. Mais c'est juste pour dire, on se félicite tous en tant que Sénégalais. On félicite notre démocratie, on félicite notre fichier électoral parce qu'on est là, on a servi d'exemple, on a montré au peuple entier d'Afrique du monde qu'on est capable de surmonter nos égos, nos différences pour aller plus loin pour que le Sénégal gagne. Moi, je dis que le Sénégal a gagné, bravo pour le Sénégal. Mais écoute, Biran, moi je n'ai rien à rajouter. Par contre, je peux te féliciter d'avoir eu le courage de venir défendre tes points de vue, défendre ton idée. Et ça, comme je l'ai toujours dit, tant que je suis là, tout le monde aura droit à la parole. Et merci à toi. Merci bien. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, donc au moins, Richard, c'est clair. Chacun donne son point de vue. Mais Biran, Dorilen Dorfi maintenant, et ça fait des années là que vous perdez là. Hein? Essayez de vous remobiliser pour 2024. Hein? Voilà. Bon, le troisième mandat, je voulais te poser des questions, mais je savais que tu n'allais pas me répondre. Richard, on enchaîne. Allô? Allô, Lamine. Oui, bonjour. C'est Isaac. Ah, lui aussi, je vais le féliciter parce qu'il a gagné. Isaac Ngom, félicitations. Merci beaucoup, Lamine. Nakamu. Merci beaucoup. Ça va, alhamdoulilah. Bonjour à tout le monde. Je suis nuyu sa auditeur yëpp. Di nuyu aussi ñi nga xam ne jàll nañ. Donc tout simplement, je m'en vais féliciter le peuple sénégalais yëpp, mais aussi ma beral félicitations particulièrement les Sénégalais qui sont dans la juridiction de Marseille. En premier, en fait, les mandataires qui étaient dans les centres de vote, mais aussi les représentants de bureau. Mais aussi saluer aussi en fait tous nos grands qui nous ont donné des conseils qui n'étaient pas des mandataires. Ben, je peux prendre l'exemple de grand Medoun qui vraiment nous appelait, nous donnait des conseils suite à expérience bi nga xam ne am na ko. Donc maa ngi ko ci féliciter, mais aussi féliciter dans la globalité aussi organisation élection bi dans la juridiction de Marseille. Voilà, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de quoi, donc nous féliciter aussi l'organisation avec la DSNA et tout. Donc pour nous, si Libéran wax moom laay njëkk a tontu quand il dit que en fait il faut qu'on félicite le fichier, il n'a pas de problème. Je me porte à faux s'il me voit en fait. Parce que il y a combien de gens en fait ils n'ont pas reçu leur carte électeur. Ça aussi, en fait, il faut le mettre dans les problèmes du fichier parce que je trouve inadmissible au 21e siècle nit
moom mu bëgg a voter mu nekk seul droit bi nga xam ne le seul jour bi nga xam ne moom la am pour exprimer sa voix si ni réewam di doxee mais ñu xañ ko vote quoi en fait. Mais je suis d'accord sur ça, mais je pense que quand Birane parle de ça, c'est pour dire que les résultats, malgré le fichier, l'opposition a gagné et qu'il n'y a pas de problème. Mais j'en viens, le fichier, il a des problèmes. Parce qu'on a vu des gens yoo xam ne am nañ ay carte électeur ba voter fenn bëgg dem voter fenn. Il y a eu à Mantes-la-Jolie. On a dû appeler la gendarmerie. Des gens yoo xam ne ils ont voté à Mantes-la-Jolie après bëggoon dem voter ji à Paris. Donc quand on dit que le fichier c'est vrai ay erreur dina am quoi en fait, mais quant à dire que le fichier il est fiable à 100%, lol non mom man en fait mais Isaac, est-ce qu'aujourd'hui quand même c'est pertinent de parler d'un fichier où c'est l'opposition qui gagne, allez, entre guillemets, qui gagne le président de la République? Mais après, oui, le fichier en tant que tel, on a un problème, mais n'empêche aussi... On peut l'améliorer. Mais effectivement, opposition, si vigile ensemble et tout, elle peut limiter les dégâts. Ça arrive. Lolo amna. Sous l'eau, man, en fait, je voudrais vraiment parler du problème des inondations, quoi, en fait. Parce que vraiment les Sénégal particulièrement à Dakar pour moins de 2 heures de pluie, donc inondation yi am ñu faatu ñi yàqule etc. Si ay quartiers yoo xam ne on n'aurait jamais dû penser que inondation dina fa am man j'indexe vraiment en fait l'incompétence du régime en place. Parce que si tu dis que en fait en 10 ans tu as investi 766 milliards, Dakar n'est qu'une presqu'île. Dakar n'est qu'une presqu'île. Ndox moom moo ko wër, géej moom moo ko wër quoi en fait. Au 21e siècle ñuy am ay inondations yoo xam ne moins de 2 heures de pluie. Les inondations yooyu noonu day am ci à Dakar. Je pense que c'est un manque de politique assainissement, mais aussi environnemental, quoi. Bon, de toutes les façons, vous êtes le leader de PASTEF et vous avez plein de députés. J'espère que la coalition Yewwi Wallu va mettre en place une enquête, pourquoi pas parlementaire, pour regarder tout cela. Et que vous allez en parler à vos amis. Notamment, vous en avez un, Aliou Sall, vous en avez Ndeye Satala. Effectivement. De toute façon, certains allaient féliciter aussi nos députés de la diaspora, notre maman Ndeye Satala, Ibrahima Diop et Aliou Sall. Donc, je pense que l'ONU aussi, c'est un plaidoyer, ils doivent le porter. Parce que nous, sur une coalition, c'est vraiment pour que nous ayons une rupture au sein de l'Assemblée nationale. Xam nga Lamine li ma gën a neex le fait que en fait opposition bi en fait am 83 députés, le pouvoir am 82. Au moins ça va limiter l'absentéisme au sein de l'Assemblée nationale, parce que bépp groupe parlementaire bu bëgg sa affaire jàll, les députés seront obligés de venir travailler. Ça, c'est sûr. En fait. Ça, mais c'est sûr. Il y en avait tellement un absentéisme doo xam sax quoi. Mais au moins ça permettra à tous les députés de venir travailler càmbar loi yi xool lal ak lal moom moo ci baax, lal ak lal moom moo ci baaxul ñu génne ko ci quoi. Bon. Et je pense que nos députés, ils seront suffisamment outillés, suffisamment armés pour vraiment porter les lois qu'il faut yi nga xam ne ñoom ñooy tax Sénégal jëm kanam quoi. Ok, en tout cas merci beaucoup. Merci pour ton intervention et puis bravo encore. Allez. Merci à tout le monde. Oui Richard, il y a quelqu'un d'autre? Allez, on y va. Allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Modi Gaïba d'Avignon. Oh, Modi Gaïba, Avignon, Tahaou Sénégal. Félicitations à toi aussi. Eh bien, félicitations à toi, félicitations à tout le peuple sénégalais qui a voulu vraiment sanctionner Macky Sall et son gouvernement et son Assemblée nationale qui ne nous a pas présenté de bilan. Et là, je rejoins Tierno qui disait que bilan législatif à moule, donc ce que Birane n'a pas compris. Ils n'ont pas fait de campagne pour montrer un bilan conséquent de ce qu'ils ont fait pendant 5 ans à l'Assemblée nationale. Ça, c'est clair. Voilà. Bon, maintenant, j'ai vraiment d'abord, avant de démarrer, féliciter tout le peuple sénégalais
pour vraiment la mobilisation, vraiment la maturité qu'ils ont démocratique, qu'ils ont à vraiment exprimer leur vote dans le calme, dans la paix, quoi, surtout. D'accord. Et puis féliciter nos élus, Ndeye Diop, Ibrahim Diop, Aliou Sall, et pour dire que voilà, la coalition Yewwi Wallu, Yewwi Askan Wi aussi avait présenté en fait un autre député de la diaspora qui est Sanou Dione. Eh oui, grand Sanou Dione. Sur nos plateformes Taxawu Sénégal-France, on a 2 députés, mais il faut savoir que ces députés-là élus, ils ne seront pas seuls. Ce que Ndeye ne nous a pas dit, c'est qu'on sera tous derrière, c'est-à-dire tous les partis politiques de France. On a fait une réunion où on va constituer des équipes, on va constituer des permanences, des secrétariats pour en fait les seconder, les aider. Donc on sera tous derrière ce travail-là. On va aller encore vers les Sénégalais, on va s'en rapprocher, on va tout faire pour voilà, donc des gens comme Man on a eu quand même un parcours de nous investir dans les associations communautaires, mais se rapprocher davantage des Sénégalais et de prendre à bras le corps en tout cas tous leurs problèmes et toutes leurs problématiques que nous connaissons très bien. Si moi je vais aller contre toi, mais contre moi, pas en fait l'administration ni le consul, dans le sens où j'abonde en fait comme Isaac. Voilà, on ne peut pas se réjouir d'élections où il y a eu des Sénégalais qui ont été volontairement mis à la touche. Tu comprends? Bien sûr. S'il y a un seul Sénégalais qui n'a pas pu vraiment voter, pas de son propre fait, mais là c'est un problème. Parce qu'on les a privés de cartes, on les a privés de lieux de vote, on les a privés vraiment d'exprimer leur droit de vote. Et ça, tant que ça existe, on ne peut pas parler de fichiers fiables, on ne peut pas parler d'organisation d'élections, mais qui est à applaudir. Tu comprends? Bien sûr. Donc, c'est le peuple sénégalais qui a été mature. Voilà, à Marseille, tout s'est bien passé. Je suis d'accord avec toi parce que j'y étais comme toi. Mais c'est parce qu'on le compare à 2017. Tu comprends? 2017, on était à Marseille. Il y avait plus de 500 personnes répertoriées sur le champ où les gens avaient leur carte, là, je dis, mais qui figuraient pas sur les listes électorales. Ça, on ne l'a pas connu. Donc, on peut dire qu'il y a un léger mieux là-dessus. Vous comprenez? Tout à fait. Voilà. Mais maintenant, pour venir sur une vision globale, en fait, de ce qui est sorti des élections, mais il faut juste dire qu'une chose, c'est que le président Macky Sall et sa coalition ont perdu ces élections. Et ça, c'est indéniable. Et il faut savoir que la majorité est assurée par l'opposition. Et c'est ce qui ressort du nombre d'électeurs cumulés, et c'est ce qui ressort, voilà, donc de tout ce qu'on a eu comme nombre de députés. 83 députés contre 82. Maintenant, quand on parle d'autres oppositions, tout ça, mais c'est pour créer des polémiques inutiles. Là, tu t'adresses à moi, hein, c'est moi qui dis autre opposition. Je termine, s'il te plaît. Oui. Ces 3 autres députés-là, donc il s'agit de Pape Djibril Fall, Thierno Alassane Sall et Pape Diop, ont clairement exprimé leur appartenance à l'opposition. Donc, maintenant, il suffit maintenant de créer une unité de l'opposition, comme ici en France. Et ça, c'est des mécanismes que les gens connaissent. Donc, lolu mën na né. Té lolu limuy nekké dafa yomb parce que ñoo bokk ñun ñëpp objectif. Tu comprends? Bon. Écoutez, l'avenir nous est différent. Non, je te rassure, vous qui avez le doute, et je rassure tout le peuple sénégalais pour leur dire qu'on a une maturité nous aussi, mais de pouvoir constituer une majorité forte à l'Assemblée nationale. Et dans les jours à venir, tu vas voir que ça va se matérialiser. Allez, ça va. Ok. Très rapidement. Inviter le peuple sénégalais à se joindre à nous parce que le 14 août prochain, on va à Marseille, en tout cas, fêter notre victoire pour, en tout cas, fêter nos honorables députés de France. Et c'est tous les partis politiques, en tout cas de l'opposition encore, qui organisent... vous pouvez associer Benno Bokk Yakaar quand même, le parti au pouvoir. Hein, mais on invite tous les Sénégalais. Oui, c'est une victoire nationale finalement. Parce que, non, vous savez, nous, on a un dépassement. Hein. Maintenant, je ne vais pas être là à attaquer les gens. Moi, je suis de Taxawu Sénégal, et quand je le dis, je le répète, malgré tout ce qu'on a fait à Khalifa Sall, lorsqu'il est sorti de prison, il a dit que Balna Aknyop. Des gens lui essayer ça, mais c'est ça notre philosophie. Bon. Nous, on sait pardonner et on pardonne, on passe. On n'est pas là à se chamailler de... Non, on apporte des solutions aux Sénégalais.
loolu mooy sunu mbir. Merci beaucoup. Pour finir juste les inondations, moi je suis de Dakar, je ne peux pas ne pas en parler quoi. Franchement, je suis né à Dakar et les quartiers qui ont été construits depuis 1954, tels que les SICAP, tout ça, qui n'étaient jamais inondés. Hier, ma famille, les gens nous ont envoyé des vidéos où on voit ces populations-là patauger dans les eaux. Le BRT qui passe devant chez nous au boulevard Dial Diop, mais il y a tout le cheminement que Medoune disait ou le passé, mais c'est inadmissible. Des travaux qui ne finissent jamais. Et là, ils sont en tout cas en train d'engorger en fait les gens dans l'eau, mais c'est inadmissible. Ces quartiers-là n'ont jamais connu mais un flaque d'eau. C'est-à-dire, dès qu'il pleut, il y a un ruissellement, il y a toujours eu, un drainage des eaux. Merci Aujourd'hui, beaucoup. on n'a plus ça à Dakar. Dakar étouffe. Et bien, Dakar est en train, donc, de sombrer. Mangi Dial aussi, nous quoi. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Mody Gaïba. Richard, je crois que c'est fini. On va arrêter de prendre les appels. Voilà, et donc, du coup, Richard, on va tout simplement... voilà, dama xaw a dëgër bopp nag parce que les gens ils n'ont pas beaucoup dire lu tax waruma féliciter consulat beeg non dama dëgër bopp dama leen di féliciter waat. Je vous parle de l'organisation en tant que telle. Je vous parle pas de cartes qui ont été faites, qui n'ont pas été faites ou des choses comme ça. Donc oui, on va les féliciter sur ça et puis il n'y a pas de souci, on continuera tous ensemble le combat pour tout simplement gars yi mën a am ñoom ñëpp seen carte. Voilà Richard. Donc on va tout simplement faire cette dédicace Richard pour tous les amoureux parce que comme li mu wax la mu saf ko macca ko xam donc nag pas de débat. On va finir en beauté sur cette note. Mais Richard, en attendant, je voulais tout simplement dire qu'en regardant les chiffres, les sièges au niveau de l'Assemblée nationale, voilà, on peut dire tout simplement que oui, Birane Diallo, même si tu n'acceptes pas, sachez que le président de la République a rassemblé 1 518 000 voix. Et Yewwi Wallu, 1 542 000 voix pour avoir 80 députés, sans parler des 3 autres. Donc oui, quand tu parles d'arithmétique aussi, sur ce plan-là, le président a perdu, même s'il a eu 82 sièges. Voilà. Mais je pense qu'au-delà de ça, au moins, s'il y a une chose qui est très très importante, c'est que la majorité absolue mécanique a été rompue. Les gens qui disaient que le Macky Sall wax mom lay def, je suis un député de Macky Sall, ça c'est fini au Sénégal et c'est une première qu'il faudra saluer. Et je pense qu'il faudra le saluer des deux côtés, du côté du parti au pouvoir, même si ça fait pas plaisir, mais aussi du côté de l'opposition. Et je l'espère aussi que en 2024, voilà, s'il y a un autre président qui vient, il y aura un type d'Assemblée nationale qui sera comme ça, parce qu'au moins ce sera une manière pour le peuple, comme il l'a fait, de dénoncer l'impunité, de dénoncer la cherté de la vie, de dénoncer les assassinats. Oui, on n'en parle pas. Les assassinats lors des manifestations, les arrestations à n'en plus finir du président Macky Sall, les détournements de deniers publics, le cautionnement de la transhumance. Et oui, par le président Macky Sall. D'ailleurs, j'ai un coup de... je vais commencer par les flops. Bamba Fall, qui a été un transhumant. Mayoro Faye, pareil. Djibril Wade, vraiment, ils ont été sanctionnés. Serigne Mansour Sy Djamil, on l'a dit, il n'a pas été écouté malgré le fait qu'il soit un marabout. Donc aujourd'hui, il y a une certaine prise de conscience. Et donc les coups de cœur, naturellement, Guy Marius Sagna, oui, qui était un député naturel, et puis notre ami, confrère, journaliste, Pape Djibril Fall, qui s'est lancé tout seul et qui a réussi. Donc Richard, maintenant l'heure est venue pour nous d'aller en vacances. Je te souhaite d'excellentes vacances. Voilà. Merci pour toi de même. Merci. Je souhaite aussi d'excellentes vacances à notre ami Kadhafi, mais aussi vous. Képp ko xam ne am nga possibilité de vacances ñu ngi lay souhaiter aussi d'excellentes vacances. On se dit donc au revoir et à la rentrée. Et en attendant, Richard, je rappelle que samedi prochain, écoutez l'émission, on ne sera pas là, mais ce sera les témoignages sur Alioune Badara Cissé, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien médiateur de la République, qu'on a reçu ici sur cette antenne et qui a disparu le 28 août. Yal na ko Yàlla yërëm te xare ko àjjana. Bon nag léegi, je vais me taire et on va déguster la moussaf parce que nee nañu la moussaf ka macca ko xam. Bon nag dem na si ñoom.
saf kenn du la ko wax ndax kooku ma jëkk ko xam ñi naan kii dalay gololoo naan doo dara ma dugg ci biir ba lépp leer ma naa ñë jar nga ko ku la xamul mooy dirante yow baag chéri koko boo doon musicien na ne la doo dégaame def nga ma sa xale doo joué ak man jeu de gamme dëkk di ma jàmb yoroo marimba doo benjamin boo deful ndaag naa ma sa dee sa loxo on sait jamais moom xale la te bari na doole ma raw alkaati dafay doore dina la toppa laaj la bébé looy reere te boo ko laajee mu ne la bee man yow mi lay reere ba jënteel nii la may yeere di ma xool ci biir bët naa ma qu'est-ce que ça fait yow yaa raw ak leen bu toogee ku la topp ba ci biir di mujj éclaté fa jënteel nii la may yeere di ma xool ci biir bët naa ma qu'est-ce que ça fait yow yaa raw ak leen bu toogee ku la topp ba ci biir di mujj éclaté dafa neex lool nga am ko xam lii jàmba sa di tax soxlawul sax ngay wax di exécuté newul ku rambax tey na xame na fu ñuy feccee yeela ndaw rabin kole la ñàpp mel ni docteur rawul chloroquine armé wu ko ak suuf mel ni kuy dem geer te saare arsenal yi bu la dal nga teer di la woo ci bëre te leer na moo la man di la noggatu tas sa ngeen bu mbër ma daanu na oo secours moom xale la te bari na doole ma raw alkaati dafay doore dina la toppa laaj la bébé looy reere te boo ko laajee mu ne la bee man yow mi lay reere ba jënteel nii la may yeere di ma xool ci biir bët naa ma qu'est-ce que ça fait yow yaa raw ak leen bu toogee ku la topp ba ci biir di mujj éclaté fa jënteel nii la may yeere di ma xool ci biir bët naa ma qu'est-ce que ça fait yow yaa raw ak leen bu toogee ku la topp ba ci biir di mujj éclaté tell me la my yeah